Bonjour, bonjour à toi qui me regarde et qui m'écoute. Tu vois, je suis dans la nature, il fait pas très beau, mais la nature, elle est toujours belle, elle est toujours elle-même. Elle n'attend pas que je la trouve belle pour rayonner, pour être selon ce qu'elle est en cet instant. Et ça me fait du bien, ça me ramène à ma nature véritable, qui est la même. Donc je vais te parler de ce processus qui est en train de se faire en moi et en toi et en beaucoup de gens qui se réveillent en ce moment et qui sont d'accord de contribuer à cette évolution personnelle et collective. Et tu as compris que ça se fait à travers chacun de nous, c'est pas un collectif loin quelque part, non, c'est à l'intérieur de moi, c'est à l'intérieur de toi que tout ça se joue et que tout ça évolue ou involue selon ce que je fais ou ce que je ne fais pas comme choix. Alors je vais t'en parler parce que j'ai la sensation très claire pour moi que depuis quelques temps, je dirais quelques mois, ça s'intensifie énormément et depuis quelques semaines et quelques jours aussi, et que ce processus, il me transforme, mais pas forcément de la façon dont j'aurais imaginé, choisi bien sûr. C'est là qu'on voit que c'est vraiment la conscience aimante et la grande vie qui s'occupe de moi, mais c'est pas mon jeu, ni ma volonté, ni mon mental. Voilà, c'est une façon d'évoluer qui m'amène à rencontrer les endroits où je suis forcément pas tout à fait d'accord, où les choses coincent, où ma volonté ne va pas dans le sens de l'ouverture de mon cœur, où, où je souffre en fait, et donc où je me défends. Et ouais, je rencontre ça alors que je me suis dit plein de fois, bon allez, ça y est, ça c'est fait, ça c'est plié, ça c'est conscientisé. Bah non, 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 ça revient encore et encore, et là, dans des profondeurs et dans une intensité complètement inattendue. Et tu vois, si j'en ris en même temps que je t'en parle, c'est que, heureusement, depuis... alors moi, ça s'est mis en route vraiment, ce processus conscient, je dirais, depuis 2010, mais depuis que je suis toute jeune, je suis en fait dans ce processus quand même conscient. Mais depuis 2010, j'ai vraiment engagé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour quotidiennement avancer, je dirais, dans cette présence à moi et dans cette aptitude à faire des choix de conscience et d'ouverture, même si je suis tellement loin encore. J'ai commencé, et c'est important parce que ça m'aide énormément d'avoir déjà acquis certains outils, d'avoir certaines habitudes. Aujourd'hui, ça m'aide énormément. Et c'est pratique aussi. Alors, ne crois pas que je suis en train de te dire que je m'assieds tous les jours en silence 10 heures sur mon coussin, c'est pas du tout ça. La méditation, pour moi, elle a énormément évolué. Je ne suis plus du tout dans des schémas que j'ai pu apprendre, dans lesquels j'ai pu être et que j'ai pu même transmettre. Non, plus du tout. Et mon chemin est principalement un chemin de libération. Donc le maître mot pour moi, c'est non dogmatique, c'est sortir de toute forme de structure dogmatique ou fermée ou enfermante ou conditionnée. Et je suis très très appelée vers se libérer. Donc très rapidement, quand j'apprends quelque chose, et j'aime beaucoup apprendre et c'est important pour moi, mais j'ai besoin de m'en libérer. Et donc de désapprendre, d'en sortir et de sentir comment en moi ça se vit de façon naturelle et vivante, et de façon changeante forcément. La nature, elle est vivante, elle est en mouvement, elle n'est pas statique. Et donc les pratiques vers lesquelles j'évolue, ce sont des pratiques de vie, c'est des pratiques qui sont mouvantes, qui sont... voilà. Alors, ça ne veut pas dire que je ne pratique pas non plus des choses structurées, bien au contraire, mais elles sont intégrées dans un élan d'être, et c'est l'exercice du funambule, hein, qui était finalement ma première pratique quand j'étais très jeune, qui est toujours pour moi prédominant, c'est-à-dire ni trop ni trop peu, une douce discipline, et voilà, chercher cet équilibre en fait.
Alors ça, c'était pour l'aspect méditation que je remets donc au goût du jour par rapport à certains mots que je te donne là. Même si je garde méditation et pleine conscience, sache que je ne suis pas du tout dans les dogmes par rapport à ça. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est d'introduire celle que je vais mettre derrière, et peut-être qu'il y en aura d'autres, c'est comment je vis ce processus en ce moment, et, euh, et peut-être qu'il y a des choses qui peuvent t'éclairer ou te soutenir ou t'aider, et si jamais c'est le cas, bah, tant mieux. Sache que cette vidéo, je la fais pas du tout par envie, j'ai pas forcément le goût de faire ça, c'est juste un appel à l'intérieur, un appel d'être. Et par contre, entre moi et moi, depuis quelques années maintenant, c'est très clair que j'écoute sans discuter, sans négocier, sans tergiverser mes appels d'être. Je le fais parce que c'est comme ça. Je le fais ni pour toi, ni pour moi, ni pour rien du tout. Je le fais parce que c'est la vie en moi qui a envie que ce soit comme ça. Et aujourd'hui, c'est cette vidéo, tout simplement. Le processus que je vis en ce moment, c'est un processus profond de lâcher prise, un processus profond de libération du conditionnement, des conditionnements qui constituent ce que j'appelle moi, hein, ce à quoi je m'identifie encore tellement souvent, et pourtant Dieu sait si je sais que ce n'est pas moi, mais voilà, je m'identifie encore beaucoup à ce moi qui vient me chercher particulièrement ces temps-ci. Ce que j'appelle soi, c'est ce qui n'est pas moi, c'est ce qui est la conscience aimante, cette partie universelle, cette partie reliée à la conscience aimante universelle qui est, qui est de toute éternité et qui est maintenant dans l'éternel présent. Et de plus en plus, je ressens que ce que j'appelle moi en tant que conscience universelle, donc mon soi, ben, c'est pas séparé du tout de conscience universelle qui est maintenant, toujours, ici. Et ces temps, ces moments de ressenti de cette réalité, eh bien, ils sont de plus en plus intenses et de plus en plus nombreux et entrecoupés d'autres temps fort moins agréables, qui sont des temps de totale identification à ce moi, qui se défend comme un beau diable de ces moments finalement de désidentification où je ne l'alimente plus du tout. Et donc, il essaye de survivre encore très très fort en allant chercher au fond de moi toutes les résistances qui sont encore là, sous forme de sentiments d'injustice, de culpabilité, vous savez, tout ce qu'on peut avoir qui nous ramène à la négativité, hein, à descendre aussi dans des vibrations très denses, très lourdes, où on est mal, dont je suis très fatiguée. Et c'est notamment dans les relations que ça émerge là en ce moment. Même si beaucoup de choses ont été nettoyées, ben, je vois revenir les gros vieux trucs qui me font réagir, qui me font en fait fermer mon cœur. Bien sûr que conscience aimante, c'est le cœur qui s'ouvre à amour universel, amour de mon frère et de ma sœur, amour de l'humain et amour de tout ce qui est humain, moi, les autres, et, et en fait amour du vivant, amour de toute la vie, sous toutes ses formes, et de toutes les formes galactiques, et de tout. Ça, c'est conscience universelle. Et quand tout d'un coup, je me retrouve à juste pas pouvoir aimer mon proche, mes proches ou mes moins proches, parce que toutes ces émotions, toutes ces histoires du passé ressurgissent, toutes ces mémoires, toutes ces loyautés familiales, conscientes et inconscientes, qui me font avoir un narratif intérieur incroyablement jugeant, etc. Et qui me ramène à des émotions de fermeture de cœur. Eh bien, je vois que j'ai pas fini avec ce moi qui porte encore tout ça, toutes ces souffrances du passé. Ce qu'on appelle aussi le karma finalement. Et je crois que c'est un temps vraiment où on peut se libérer de son karma, c'est-à-dire se libérer de ces croyances-là que on doit souffrir, que la souffrance est nécessaire, que bah oui, il y a des guerres, voilà, ça fait partie du chemin, tout ça et tout ça. Bon, moi je crois pas du tout. Je crois pas du tout. Ce que je ressens, c'est pas ça. C'est que ça a fait partie d'une mémoire de plein de vies que j'ai, que nous avons, oui, mais que c'est pas du tout nécessaire que ça continue. Et que bien au contraire, je peux être
dans des espaces de conscience où ça n'a aucun sens, où ça n'existe pas et où ce n'est pas la réalité. Voilà. Et qu'il y a des espaces de conscience où la réalité, c'est amour universel, c'est conscience aimante. Et que toi, que moi, on peut tout à fait être dans cette réalité. Mais que c'est un travail, c'est-à-dire c'est un travail de libération des croyances que ce moi qui me constitue soi-disant, qui est limité à toutes ces mémoires, à toutes ces croyances, toutes ces pensées, toutes ces émotions redondantes, toutes ces peurs, tout ce que j'appellerais l'ego et qui est principalement lié à une société très ancrée dans la domination-soumission et donc qui génère énormément de souffrance et qui a généré énormément de souffrance et donc de peur, et bien que de croire que c'est ça qui me définit et qui me représente est faux. C'est non, ça représente le moi, c'est-à-dire le conditionnement, mais je peux m'en libérer. Et clairement, moi, je suis sur un chemin de libération. Donc, voilà, si c'est aussi ton chemin, ben, bienvenue au club. Nous ne sommes pas en vacances actuellement du coup, puisque nous sommes à fond sur ce processus qui est très intense et qui est vraiment le sens de ce que nous vivons en ce moment. Donc prendre ça à bras le corps et regarder que chaque fois que ça coince, que je me sens mal, qu'il y a quelque chose qui vient me faire souffrir, c'est quelque chose qui est en train en fait de se libérer. Et donc le maître mot, moi là, c'est je libère, je me libère. C'est je m'accroche plus, je lâche. Et j'ai compris déjà depuis quelque temps que la liberté, ma liberté chérie, celle que je veux vraiment vivre et que je commence à vivre par moments, la liberté d'être amour, eh bien, elle a un prix, en fait. Plutôt, je ne le dirais pas comme ça. Elle est gratuite parce que elle est complètement accessible à tout le monde, tout le temps. Elle est gratuite. Mais elle n'est pas donnée. Elle te prend, en fait, tout à ce à quoi tu t'accroches. Elle va te le demander au fur et à mesure. Elle va te dépouiller. Et c'est exactement ce que je vis. C'est un dépouillement de tout ce à quoi je m'accroche encore, et oui, après toutes ces années, et ben oui, des idéaux, des croyances. Tout ce que mon moi ne veut pas lâcher, par peur, et au fond derrière, en fait, des souffrances que j'avais peut-être pas encore vraiment accueillies. Ces souffrances qui génèrent tout ça. Et vous allez voir dans ma prochaine vidéo que j'ai découvert en moi un enfant intérieur encore tellement souffrant et qui génère encore en moi tellement de fermeture de cœur par moments dans mes relations et surtout, c'est surtout dans les relations que ça se voit là maintenant. Et bien voilà, c'est là que je suis amenée à regarder et à lâcher. À lâcher comment? Toujours pareil, en accueillant ce qu'elle a, en lui faisant de la place. Cet enfant intérieur, c'est mon moi sensible, c'est toute ma sensibilité qui a été tellement mise à l'épreuve dans cette vie, dans toutes les vies, et qui est là encore tellement grelottante de peur d'être violentée. Mais c'est plus le moment de fermer. Ce que je comprends pour moi aujourd'hui, c'est que vraiment tout est en place maintenant pour que nous puissions ouvrir à ça. C'est faux que le monde nous invite à la guerre. C'est une vision. Tu n'es pas obligé de le voir comme ça. Tu peux aussi répondre à un appel plus profond de toi qui est que tu veux l'amour. Parce qu'au fond, on veut tous l'amour. C'est profondément ce qui nous habite et ce qui nous anime. Et c'est difficile d'ouvrir le cœur quand on se sent agressé, quand on se sent pas aimé, quand tout ça. Et tu vois, j'ai compris que ce qui est difficile, c'est pas d'ouvrir son cœur, c'est de le choisir. Parce que tout le moi ne veut pas choisir ça. Et moi, je le vois bien, mon moi, il veut pas. Il veut pas que j'ouvre mon cœur. Il veut pas que j'aime et que je sois aimée. Non, non. Il veut continuer à se battre et à se défendre parce qu'il se sent exister. Oh Dieu, que cette colère me fait me sentir exister. Oh Dieu, que ce sentiment d'injustice me fait me sentir exister. Ben oui. Et même la culpabilité. Le pire, c'est que je me sens même exister par l'échec, la culpabilité, la négativité. J'ai un sentiment d'existence. Et ça, mon moi, c'est ce qu'il veut. Mon moi veut se sentir exister. Et tu sais ce que je remarque? C'est que plus j'avance et plus je lâche, plus je suis
en lien avec ce que j'appellerais mon soi, plus bah, je me sens pas exister en fait. Je perds tout. Je perds mes projets, mes idéaux, mais je perds tout ce que je projetais, mon mental fabriquait. Oui, ça je le perds. Et c'est pas facile de se dépouiller de tout ça. Ça laisse du vide, vraiment du vide. Ça laisse du rien. Il n'y a plus rien. Et tu sais, c'est pas que de le lire ou de le dire. Quand ça se vit, c'est vraiment difficile pour le moi. Parce que pour le soi, c'est un grand relâchement. C'est une libération. Une libération. Alors voilà, je vais te laisser avec ça, à méditer, et puis je t'invite à regarder ma prochaine vidéo si tu en as envie, et je pense que j'en ferai quelques-unes. Alors à bientôt, très belle journée à toi, et plein de cœur, de cœur.